début de la villa, il a dit je vais tous refaire vos profils. Et bah, non seulement maintenant je le crois, mais c'est aussi la vérité. La semaine commence là. Les affaires sont prêtes, toutes paquées dans le sac. Et on part en shooting. Donc petit shooting du dimanche. Et ça commence ici, mais croyez-moi, ce vlog va finir un peu loin de Paris. En fait, je bosse tous les dimanches, quoi. J'ai pas le droit du travail. Shooting à Cut and Clean, Vincennes, avenue de Paris. Ah là, t'as vu, je connais trop bien la ville. C'est trop fort. 55 à Paris, Cut and Clean, venez nombreux, c'est carré. Hein. Ça va bien. Ouais, ça va. T'es en train de faire quoi là? Je suis en train de chauffer comme un micro-ondes, mes cheveux ils chauffent. Hein. Mais pour la bonne cause en vrai. Ouais. Pour une petite teinture. En mode Brésil. De toute façon, vous verrez le résultat de la vidéo. L'équipe, que des talents. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. J'ai hâte de voir le résultat. Cut and Clean, ça dit quoi? Voilà. Exceptionnel. C'est le Brésil en personne. Ouais. Vous avez jamais vu cette coupe de toute votre vie. Donc, les images vont être dingues. Les images vont être folles. Je pars dérocher, étalonner, retoucher, monter. Il y a du boulot, mais ça va être méchant. Malgré le fait que je transpire visiblement énormément alors que je suis chez moi, bah on est le lendemain soir. J'ai pas mal bossé aujourd'hui, retouche des photos d'hier, montage vidéo d'hier et un peu de contenu pour moi aussi. Donc on n'a pas chômé. Demain, on part en Crète. En Crète, une semaine pour un shooting, tournage où en gros je vais suivre 6 entrepreneurs qui ont loué une des meilleures villas de Crète pour leur création de contenu. Donc en gros, je vais leur faire des vidéos brutes, des formats photos pour leurs réseaux sociaux. Et en gros, bah, tout m'est payé. Et en plus, bah, bien sûr, j'ai un contrat où je suis rémunéré pour le faire. Mais en gros, là, juste, bah, j'y vais. Et ça va être super. En plus, ça va me permettre d'un peu m'aérer parce que là, en ce moment, en France, c'est étouffant. Il fait super chaud. Et du coup, pour vous montrer des petites previews de ce qui s'est fait hier. Bon voilà, on va tout vous mettre, c'est assez long. Mercredi 14 juillet, 4h09 du matin, on s'est réveillé il y a 30 minutes. Je pars dans 20 minutes à l'aéroport. On a le vol à 6h30 du matin, direction Lacanais, en Crète. Toutes les affaires sont prêtes, regardez-moi ça. Il y a la valise des vêtements, le sac photo, en espérant que j'ai rien pris d'illégal dans l'avion, mais en principe non. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer tous les gens qui seront sur place. Ils ont l'air super cool et je pense qu'on va passer une super semaine et qu'on va sortir des images de dingue. Je vais vous montrer la villa, ça va être insane. L'équipe parisienne. On a fait la première partie du vol, on est à peu près à la moitié là, on doit être au-dessus de l'Italie je pense. J'ai pas mal avancé sur les montages, il est 8h26, il y avait la V1 du montage qui était déjà prête, mais là j'ai dû un peu modifier pour une V2 avec un format encore plus adapté aux réseaux sociaux parce qu'il voulait un look encore plus fort que ce qu'on avait fait dans le montage version 1. À l'aéroport j'ai pu rencontrer déjà quelques personnes qui seront à cette villa pour la semaine de contenu. C'était vraiment cool, donc j'ai vraiment hâte de plus faire connaissance avec eux et de leur faire des images de dingue. Alors je pense que je vais pouvoir faire certaines de mes meilleures images de 2026 cette semaine, donc j'attends qu'à voir. Direct du Canet. C'est quoi le programme là mon gars? Le programme c'est, tu connais, un café, hydratation, ensuite on verra. C'est sous café hein? Ah ouais déjà. Ah ouais? Ah ouais? Lunettes 4 saisons? Ah oui. Ah oui. Les bonnes vieilles Dior comme on les aime. Les genres vintage quoi? Christian Dior. J'ai capté. Donc là on est dans l'attente des bagages. C'est le moment le plus long de l'aéroport, mais ça veut dire qu'on arrive en vacances aussi ou en voyage pour travailler. Donc là, je vous présente. Lui, en gros, il vend des choses et il est très fort pour vendre des choses. Ce que je fais concrètement, c'est qu'il y a des personnes qui viennent me voir, qui ont des problématiques et je leur vends juste la solution. Et en échange, c'est une solution qui coûte cher, très cher,
Et derrière, moi aussi, faut préciser, tu vois, c'est pas des hé-hé. Donc il y a un investissement à faire, mais on change des vies finalement, tu vois. Et naturellement, voilà, c'est ce que je fais dans la vie, c'est tout. Ça change ta vie aussi. Et ça change la mienne. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est Talakam, 24 ans, parisien, photographe. Non, moi, je sais pas si c'est la meilleure, je sais pas ce que c'est. Step out of the shadow, into the fire. Don't be afraid to go out on the wire. Live in the moment. Grand sourire depuis tout à l'heure. À quoi est dû ce sourire? Bah, bro, la chose est simple. Regarde juste la vue qu'on a, tu vois. Alors qu'au finalement, on vient de loin. Aujourd'hui, t'es mal à vue. Une villa à plus de 11 000 € à la semaine. Comment tu veux que je ne sourisse pas dans une bête de villa avec deux piscines, bro. Une là, c'est pas assez, c'est jamais assez. Nous, on est des big man. On double tout, une piscine et une deuxième là-bas. Bien arrivé dans la chambre des vidéastes, on peut dire. Cette année, on est vraiment bien installé. Là, c'est le bureau, voilà. Donc là, on va bosser comme ça. Donc en fait, c'est encourageant. Vous voyez, c'est des vues encourageantes. Voilà, c'est pas les sessions Lightroom les plus désagréables du monde, il faut se le dire. Là, je passe en vertical. Jour 3 en Crète, franchement, ça se passe super bien. On bosse super bien. Les 2 derniers jours de boulot, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé littéralement toute la journée à tourner du contenu et à faire des photos pour les entrepreneurs présents à la villa. Donc on tourne beaucoup, on fait toutes sortes de b-roll et de photos pour leurs réseaux sociaux. Donc ça veut dire que on optimise en fonction de leur avatar client personnel, de leur business pour aller chercher des contenus adaptés qui vont leur rapporter de l'argent. Encore une fois, un entrepreneur en tant que tel, il n'est pas modèle, il n'a pas de passion pour l'image et la photo. Et ce qui l'intéresse, c'est surtout gagner de l'argent avec les images qu'on lui rapporte. Donc, c'est ce qu'on va chercher dans tout ce qu'on crée pour les entrepreneurs cette semaine. Le cadre est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel pour créer des images et même pour vivre en soi. On a quand même le temps de profiter aussi un peu du lieu, de la vue, etc. entre 2 moments plutôt de tournage et de travail. Je vous mens pas, on rencontre quand même un assez gros problème, c'est qu'à la villa, il y a un Wi-Fi qui est vraiment presque désastreux, je dirais. Il tourne vraiment lentement et c'est problématique parce que quand tu as un Wi-Fi qui tourne vraiment lentement et que tu shootes autant qu'on shoot, tu peux pas exporter de manière quotidienne sur un drive. Et donc ça commence à bien remplir notre stockage. J'aurai assez de stockage normalement pour tenir la semaine, mais j'essaie quand même de trouver des solutions au quotidien pour exporter. Donc globalement, en fait, toute la journée, mon ordi est en export sur les vidéos. Les photos, c'est pas grave, limite je le ferai à la fin de la semaine. Mais c'est quand même assez dommage parce que j'ai tendance à livrer vite. Et en soi, là, chaque soir, je pourrais livrer les photos et les vidéos de la journée. Mais la technique dit qu'on n'a pas le droit, donc on le fait pas. C'est dommage, mais les entrepreneurs comprennent et aussi en soi ça leur pose un peu problème pour leur business, donc ils savent très bien que le Wi-Fi n'est pas excellent. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Tu refuses de payer le prix qu'il faut. Mais rien n'a changé parce que... Monsieur Oscar, ça fait quoi de se réveiller à 4h du matin pour prendre des mecs comme moi en photo? En soi, c'est classique pour un photographe de se lever tôt pour des photos. C'est la meilleure heure de la journée. Par contre, ce qui me choque un peu plus, c'est qu'on s'est vraiment laissé il y a moins de 4 heures, tu vois. Et qu'il y a moins de 4 heures, on a fini de setup une vidéo YouTube, tu l'as tournée. Donc limite, on a eu le temps de faire une petite sieste, là, on reprend. Voilà. Bon les gars, dimanche 19 juillet, on a encore pas mal avancé. Énormément de bangers dans les photos, pas mal de photos flash, photos en lumière naturelle, beaucoup de vidéos aussi. On a toujours le même problème de Wi-Fi que la dernière fois, donc c'est une grosse galère au niveau des exports. Par contre, aujourd'hui, on va à un beach club pour faire du contenu plus lifestyle. Après, c'est à eux de convertir les images derrière. C'est comme vous en tant que photographe, vous pouvez avoir le meilleur Insta du monde. Si vous convertissez pas, si vous faites pas de prospection, si vous vendez pas en appel, vous n'aurez pas de clients. D'ailleurs, si tu veux que je t'apprenne à avoir des clients en tant que photographe et à finir là comme ça, tu vois, en Grèce, à l'arrière d'un Merco, avec des gens super cool, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description
On va tout expliquer step by step. Par contre, faut être motivé, faut être prêt à te bouger et à arrêter de rester dans ta chambre à imaginer avoir des clients en restant comme ça les bras croisés. C'est la seule condition. Mais tu risques de finir ici si tu t'y mets. Voilà. Dans des petits endroits sympatoches quoi. Quand je me retrouve dans des endroits comme ça, je me dis punaise quoi. Quelle passion de dingue quoi. Genre comment ça se fait que je suis là alors qu'au final je fais juste un truc qui me fait plaisir au quotidien. C'est fou quoi. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le transmettre. C'est pour ça que j'ai envie de montrer au plus grand nombre que c'est possible. C'est possible. C'est pas tous les jours comme ça. Comme vous avez pu le voir au début de ce vlog, on était dans un barber en Ile-de-France, on faisait des trucs un peu plus corporate. Et ça peut être comme ça aussi. Et c'est ça qui est important de montrer, tu vois. Faut montrer que c'est pas que les photographes de classe, c'est pas que les photographes corporate qui font des sous. Le marché est grand, il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que tu veux qu'on remonte ou on se met là? Bah on peut rester là, hein. C'est carré là. Regardez seulement l'angle que j'ai là, l'angle de dingue. Voilà, hop, zoom x2, mais moi je suis au 70 mm donc c'est encore plus zoomé, c'est une folie. Écoutez, ça fait pas mal de jours qu'on est quasiment tout le temps à la villa, à part une petite excursion hier pour envoyer le drone et tout, donc ça fait plaisir là. Ça fait vraiment plaisir, on est dehors les gars, on est dehors, oh là là. On va créer le même content qu'à l'intérieur, on va faire des photos tout aussi belles, mais au moins on les fera dehors, ça va faire plaisir. En plus on va bien manger ce midi, petit beach club, je pense qu'on va faire un peu de jet ski, j'allais dire moto de mer, ça n'existe pas. Jet ski cet après-midi, ça va être la frappe. Ouais, c'est vraiment ça. Du coup, on va juste s'asseoir rapidement histoire de manger, tu sais, manger un peu grec. Pas si mal le bureau, hein. Pas si mal. On se baigne, on fait des photos, on fait des vidéos. Regardez, ils sont là-bas. Ça fait plaisir, vive la photo. De retour, donc là on rentre sur la villa. On a bien shooté, on a aussi profité un peu de la plage. Et là on rentre, donc j'ai changé d'équipe. Moi, Madou et Thomas qui étaient dans ma voiture à l'aller, ils sont dans la BM de derrière. Et pour le retour, on a changé d'équipe. Donc on est avec Aurélie et Akram. Cette journée et cette semaine, elles m'ont vraiment fait être très reconnaissant sur ce que je suis en train de construire au niveau de la photographie. Comme vous savez, comme vous avez pu le comprendre durant ce vlog si vous m'avez découvert, ou même à travers tous mes contenus si vous me regardez depuis pas mal de temps, j'accompagne aussi des photographes à côté, dans un accompagnement qui s'appelle Pixel Pro, qui n'a pas pour but de vendre des promesses en l'air, mais qui a juste pour but d'utiliser toute l'expérience, toutes les choses que j'ai pu apprendre pour aider des photographes à faire leur premier revenu avec leur passion, à générer des revenus et à même, pourquoi pas, être très libre. Ces dernières semaines, j'ai énormément levé le pied sur Pixel Pro parce que j'avais un petit sentiment où j'avais l'impression que Pixel Pro avait pris le pas sur ma passion, sur mes photos. Et j'avais justement envie de moi aussi me remettre à mettre énormément de volume en prospection, en recherche de clients pour avoir ce genre de prestat. Parce qu'il faut savoir que cette prestat, je l'ai bookée il y a à peine 2 semaines. C'est très récent et c'est juste parce que j'ai moi-même décidé de réimplémenter ce que j'apprends pour moi aussi en fait revivre le rêve, ne pas être uniquement là à être dans la tête dans l'accompagnement au quotidien. Maintenant, c'est toujours quelque chose qui fait énormément sens pour moi. Pixel Pro, c'est quelque chose que je vais pousser. Je vais vraiment en faire le meilleur accompagnement du monde pour les photographes et je le pense réellement. Donc cette semaine, j'ai pu beaucoup aussi y penser en discutant avec les différentes personnes présentes à la villa, etc. Et je commence à avoir une vision très sharp sur ce que je veux faire de Pixel Pro et sur comment je vais en faire un programme où les photographes n'auront pas le choix de réussir parce que ça sera la seule possibilité en fait. Tout sera là avec des coachs, des outils, tout ce qu'il faut vraiment pour trouver des clients de manière facile et surtout sans trahir sa passion. Parce que je veux pas qu'on devienne forcément des photographes qui font des photos de classe. Je veux qu'on soit toujours dans notre passion. Et quand je vous parle un peu sur un ton moqueur de tout ce qui est photo de classe, etc. Et quand je vous dis que c'est vraiment important pour moi de garder la passion quand on est photographe pro, quand on fait un métier comme ça, c'est parce que là, littéralement, je ne travaille pas en fait. C'est-à-dire que oui, j'ai des compétences techniques, oui, je vais leur faire gagner de l'argent, oui, il y a des tâches parfois qui peuvent être un peu plus chiantes que d'autres, comme la prospection, comme les tâches d'organisation des fichiers et tout, mais je ne travaille pas.
parce que je fais vraiment ce que j'aime avec des personnes qui littéralement pourraient être mes amis dans la vraie vie et qui là commencent tu vois déjà à être mes potes, mes amis, parce que on s'entend très bien, on a des personnalités compatibles la plupart du temps avec les entrepreneurs, parce que je le suis moi aussi, j'ai des patterns, des manières de penser similaires à eux. Et je te dis pas que tu es obligé de bosser avec des entrepreneurs, c'est pas du tout mon propos, mais par contre tu peux te trouver ta niche, ton domaine où tu vas faire les photos que tu aimes avec des personnes que tu aimes, et t'es pas obligé de faire comme ce que tout le monde te dit lorsque tu dis que tu veux vivre de ta passion. Ah, tu devrais faire des photos de classe, tu devrais faire des baptêmes, des mariages. T'es pas obligé. Si c'est quelque chose qui te plaît et c'est vraiment des niches qui passionnent des gens, tu peux le faire. Mais si tu as d'autres passions, si tu as d'autres centres d'intérêt, si artistiquement il y a des choses qui te font beaucoup plus vibrer, tu as la possibilité en fait, en appliquant les bonnes choses, en apprenant à te vendre, en apprenant le marketing adapté à la photographie, qui te permettront justement de te retrouver là dans des cadres comme ça, tu vois, milieu du mois de juillet, à bosser. Par contre, c'est important de le préciser, tu vois, on est un dimanche et il n'y a pas de pause. Quand c'est un métier passion, il n'y a pas de pause parce que déjà j'ai pas envie d'avoir de pause. Alors, pourquoi j'arrêterais de prendre des photos une journée dans ce cadre-là? J'ai aucune raison d'arrêter, tu vois, j'ai envie de prendre des photos. Et puis même, vraiment ça demande souvent de ne pas faire de pause. Peut-être que le dimanche tu vas juste prospecter, peut-être que le dimanche tu vas juste faire ton post Insta, juste ta story, juste un petit shooting, juste des retouches, mais un peu tous les jours. C'est quand même ce que je recommanderais à toute personne qui veut se lancer dans un métier de passion. Non, franchement, quand je vous parlais de piscine les gars tout à l'heure, vous voyez ce que ça donne? Ça régale. Excellent. Excellent, donc là en termes de workflow de retouche, c'est tout simple. En arrivant, j'ai un peu fait des retouches dans mon style sur les premières photos que j'ai prises, en essayant vraiment de m'imprégner de l'ambiance du lieu et de l'objectif des photos de cette semaine. Et j'ai créé un preset Lightroom que j'ai nommé, comme je fais souvent, par le nom de la ville ici. Donc je l'ai appelé Lacanais 1. Et je retouche en partant de Lacanais 1 sur la plupart des photos qu'on a prises jusqu'ici. C'est un rendu qui est assez polyvalent, c'est-à-dire qu'il s'adapte vraiment bien sur toutes les photos que j'ai prises. Franchement, c'est exactement ce que je veux retransmettre dans ces photos. Donc j'en suis très très content. Je viens d'arriver au restaurant ce soir, accompagné du Léo Bueno da Bueno. Godox V1, Godox V1, Godox V1, Godox V1. C'est le flash pour les photographes adultes. Les autres, c'est des enfants. Ceux qui ont le V1, ils savent ce que ça veut dire. Ceux qui n'ont pas le vin, c'est les péchos. C'est les péchos. C'est les péchos. On est bien arrivé, hein. Très bien arrivé sur place. Regardez, il y a le jeune Kika et la jeune Église devant nous. J'essaierai de vous mettre quelques résultats des contenus qu'on vient de tourner. On a tourné plein de contenus pour le compte Instagram de Kika, ici présent. Donc, il y a de grandes chances que le problème que tu penses être un problème de closing soit en réalité qu'un problème de mindset. Vraiment, on a envoyé plein de réels. C'est vraiment une méthode de tournage de réel qui est très spéciale, assez scriptée, mais en même temps très fluide. Donc ça rend super bien sur place. Les co-détenus, ils me voyaient littéralement comme un fou. Parce que dans ce milieu-là, quelqu'un qui étudie, On a bien sûr pris le temps de prendre quelques photos. Mais punaise, regarde, on a sué pour le content. Hein. On se donne à fond. Quand je vous dis vraiment, quand on bosse par passion et avec intention, on peut tout faire à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de 35 heures, tout ça, ça n'existe pas les gars. C'est plutôt 35 heures de sommeil dans la semaine, tu vois. La big team. Tcha. Là, Mohamed. c'est bon, je le laisse. Ah ouais? Ouais, c'est bon. Enfin, t'as rentré le spot. Là, je rentre. T'as bien rentré le spot. Carrément, j'étais intentionnel, j'ai sué. Intentionnel. Regardez, je vous montre un petit peu la typologie du spot. C'est en mode une route en serpentin qui descend comme ça. Et hier, ça a donné des photos de fous et des plans de drones aussi. Et genre, c'est du top spot, les gars.
On a vraiment bien bossé, des belles photos, de belles vidéos, tout carré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se désaltérer parce qu'on a eu super chaud. On est tous déshydratés à souhait, surtout qu'on est parti tôt de la maison. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no dancing with my shadow in a room full of gold. Trying to count on my regrets like the stories I told. On est le matin, ou le début d'après-midi plutôt, du tout dernier jour à la villa. Donc hier, on a eu le temps d'encore shooter pas mal de vidéos pour les différentes créations de contenu des entrepreneurs présents à la villa. Et là, ce matin, j'ai été posé sur Lightroom, j'ai commencé à essayer de retoucher un max, commencer à faire vraiment des retouches même finales sur les photos de début de semaine, c'est-à-dire poser les masques et vraiment me dire que j'ai clôturé déjà les retouches du début de semaine. Il me reste encore, je pense, 2-3 jours de photos à retoucher, ce qui va me prendre quelques heures. Je suis très efficace en retouche. Et là en plus, comme dit, un preset, des masques un peu plus précis, mais c'est pas non plus le plus long. Donc bien sûr, cette efficacité en retouche, je vais l'utiliser juste pour livrer plus vite mes clients. Finalement, ça sert à avoir des clients plus satisfaits, donc c'est toujours cool. La satisfaction client, c'est vraiment la base en tant que photographe. Si vous livrez vite, vous livrez dans de bonnes qualités, dans de bonnes galeries clients, c'est ce qui va faire que vous allez garder vos clients en fait sur le long terme et que les gens vont avoir une belle image de vous. Que le problème de la plupart des photographes, c'est que vous êtes très très fort techniquement, mais vous gérez très mal le côté humain, le côté expérience client. Pourtant, vous voyez bien que toutes les expériences de luxe, au final, elles sont au même niveau parfois que des expériences qui seront moins chères, mais dans le luxe, tous les détails sont soignés et tous les détails sont pris en compte pour que, en fait, ça soit légitime de tarifer plus cher que dans une expérience normale, moyen ou haut de gamme, tu vois. Et du coup, tu vois, avoir un niveau de prestation qui est luxueux, c'est aussi ce qui permet d'avoir une belle réputation, et c'est cette réputation qui m'amène ici, tu vois. C'est-à-dire que j'avais déjà bossé avec des entrepreneurs à succès que les entrepreneurs ici connaissaient, donc finalement, j'ai même pas eu besoin de les convaincre. On m'a envoyé un message, on a fait un appel pour que je présente un peu ce que je fais, un deuxième appel pour fixer les prix, j'ai reçu mon virement dans l'appel, tu vois. Ici, les entrepreneurs, c'est pas du tout des gens qui parlent chinois, qui mettent longtemps à payer. Eux-mêmes, ils se font payer par des clients. Donc pour être cohérent avec ça, c'est des gens qui, dès qu'ils ont besoin d'un truc, vont se renseigner pour trouver le meilleur sur le marché et ensuite, ils payent comme ça. Là, tu vois, j'ai même pas fini la prestation, j'ai déjà été payé à 100%. À la limite, je pourrais dormir si je veux, tu vois, et j'ai déjà l'argent sur mon compte. Bien sûr, on veut donner le max. Je surdélivre toujours mes clients. C'est ce qui me permet de me retrouver ici et c'est ce qui va permettre à l'avenir que je me retrouve dans des opportunités comme ça ou des opportunités encore plus grandes. Parce que là, les entrepreneurs avec qui je suis, tu vois, ils ont pour but de se développer. Donc au final, je vais me développer avec eux. Moi, je me développe dans la photo, je vais aussi développer Pixel Pro. Je vais pouvoir leur demander des conseils pour pouvoir apporter un maximum de résultats au sein de Pixel Pro. Et ça passe par le fait de toujours se donner à fond. Là, je leur ai fait des photos que tu ne verras jamais chez des entrepreneurs. C'est des photos qui sont au niveau de campagnes de mode, de campagnes lifestyle que tu vois sur des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés. Et là, des entrepreneurs vont les avoir pour leur communication, pour leur marketing. Et ça va tous leur faire gagner des dizaines de milliers d'euros, j'en suis sûr. Et dans quelques mois, on pourra en reparler. Ils vont gagner des dizaines de milliers d'euros uniquement grâce à mes compétences de photo. C'est ça qui est exceptionnel quand on bosse dans des bonnes niches photo, avec du retour sur investissement, des moments qui n'arrivent qu'une fois dans une vie comme des mariages, ou des moments dont les gens ont vraiment besoin de se souvenir, comme par exemple des photos de classe, des choses comme ça. Donc je retourne à mes retouches, et vous allez me suivre un peu. Ce soir c'est décollage à 19h, on va essayer d'être à l'heure. Bon les gars, on a le van qui part dans 10 minutes à l'aéroport. Et moi j'ai une tradition, dès que je pars à un endroit où je peux me baigner, je suis obligé de faire une petite dernière baignade histoire de dire au revoir. Et au niveau du travail qui a été effectué dans la villa, tout a été fait comme il fallait. On a bien rentabilisé la graisse. Le spot pour les clients, ça fait plaisir. Et puis c'était quand même une semaine à la fois qui m'a pas mal détendu. Ça m'a sorti de cette routine à Paris
où je bosse énormément et où au final je change pas beaucoup de décors. Je change beaucoup de missions à faire avec les shootings, mais au final c'est souvent des décors assez similaires. Et là c'était vraiment un décor qui n'avait rien à voir, des tâches assez différentes de ce que je fais habituellement. Donc malgré les petits problèmes de connexion et tout qui m'ont pas mal plombé, si c'était à refaire je le referai et on le refera d'ici quelques mois. Than a million gods. I seen kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a six-figure deal. Comme je suis trop malin, avant le décollage, j'ai téléchargé la plupart de mes photos. Comme ça, on peut retoucher directement dans le vol. Ce qui est cool avec le fait d'avoir mes clients dans le même avion que moi, c'est que je vais pouvoir aller leur demander des feedbacks clients vidéo direct dans un avion. Et je crois que j'ai jamais vu ça, donc ça va être original et ça va me permettre d'avoir de la grosse preuve sociale. Gros, t'es un crack. Waouh. La photo, c'est. Oh, smooth. Oh là là. Voilà, je les attendais. Merde. Ça va, pour l'instant, c'est la meilleure photo que j'ai de ma vie, de moi, pour l'instant. Cette photo-là, c'est la meilleure photo que j'ai sur moi de toute ma life, pour l'instant. En fait, ça reflète parfaitement ma DM. C'est ça, version verticale. Mais oui, bien sûr. Bien arrivé à Paris avec le Léo des Bueno et toute l'équipe qui est devant. Donc vous avez pu voir la réaction dans l'avion à mes photos. Voilà, il y a quand même Anthony et Kika qui ont pu voir certaines photos dans l'avion. On dirait qu'ils sont contents. Bon, je vais leur en demander un peu plus d'infos sur ce qu'ils en ont pensé. Mais ils avaient l'air contents avec tout le bruit de l'avion en tout cas. T'as fait bon voyage ? Bien rentré à la maison, il est super tard, je vais devoir me faire un petit peu à manger. J'ai lancé quelques exports sur l'ordi en attendant et ça va faire plaisir là d'avoir des exports qui vont à toute vitesse sur l'ordinateur, ça va faire vraiment du bien. Et après je pense que je vais aller dormir direct, récupérer de cette semaine et réenchaîner dès demain avec du boulot parce que le boulot n'attend pas. Les photos sont livrées, les vidéos sont quasi livrées. Il me manque quelques vidéos à trier, mais globalement, tout le boulot est fini. Donc là, on est le samedi 25 juillet. Pour la livraison, comme d'hab, et comme ce que je vous recommande à chaque fois, on a mis en place une petite galerie en ligne pour créer l'effet waouh. Donc voilà où on en est. Avec très belle galerie en ligne. Avec plein de photos masterclass. Je ne peux pas vous montrer tous les visages. Il y a des visages d'enfants que je ne peux pas vous montrer. Donc je vous montre pas toute la galerie. Mais on va s'arrêter sur une photo comme ça. Et voilà, par exemple elle. Pas mal, hein? Pas mal la photo. La galerie est postée. Dans la foulée, j'ai eu quand même 2 des clients qui ont déjà fait leur post Insta. Donc déjà, premièrement, il y a Akram. Akram qui a envoyé un petit post Insta là. Et Kika aussi qui a envoyé son petit post Insta. Livrez vite. Dès que vous allez livrer, les gens vont être contents et ils vont faire les posts Insta très vite. Donc c'est important d'être en capacité de livrer vite. Et n'oubliez pas aussi de demander à être tagué, à être crédité. Parce que là, par exemple, tu vois, c'est des personnes qui sont entrepreneurs, je le répète souvent. Mais c'est pour qu'en tant que photographe, vous arriviez à vous mettre à la place du client. Réfléchissez toujours comme votre client. Là, par exemple, c'est des clients qui sont entrepreneurs. Ils vont pas taguer leur monteur vidéo dans chacune des vidéos qu'ils postent. Pourtant, ils postent des réels tous les jours. Mais du coup, ouais, c'est important en tant que photographe de rappeler qu'il faut nous taguer. Et donc là, ils avaient fait leur post. Il y en a certains qui avaient juste pas pensé à me taguer en description. J'ai juste envoyé un petit message sur le groupe WhatsApp sans être accusateur, juste en disant « Ouais, les gars, ce serait cool d'être tagué en description. » Et ils l'ont fait. Et c'est pas une question de méchanceté, c'est pas un truc où je vais me plaindre, je vais faire un tweet en mode « Ah, les clients qui me taguent pas !» Non. Ton client, il sait pas qu'il doit te taguer. Il tague pas les gens. Quand il y a son cousin qui lui prend une photo en vacances, il va pas forcément créditer son cousin. Quand il y a son monteur qui lui fait un montage vidéo, il va pas forcément créditer le monteur. Quand il reçoit un colis avec Amazon, il va pas forcément taguer Amazon en story pour dire merci Amazon. Non. Donc ils n'ont pas forcément ce réflexe, même si c'est normal d'être tagué. Faut pas mal le prendre si on te tague pas, faut juste le rappeler et la personne
Si tu lui demandes et que tu as pris des jolies photos, elle le fera sans broncher. Et là, par exemple, les deux, tu vois, ils l'avaient pas fait au moment de poster, mais 5 minutes après, ils l'ont rajouté parce que je les ai prévenus. Donc, à ne pas oublier, les gars, demandez toujours à être tagué par vos clients, mais ne vous vexez pas s'ils ne le font pas naturellement, parce que c'est possible qu'ils ne savent pas que c'est obligatoire, limite légalement. Donc j'espère que vous avez vraiment kiffé ce vlog. Moi, j'ai essayé de vous montrer un max de choses, de petites coulisses, etc. de la vie de photographe pro dans ce genre de missions, qui ne sont pas les missions les plus classiques chez les photographes pro. Et j'espère que j'ai été assez instructif, que je vous ai appris des choses. Encore une fois, si jamais vous voulez savoir ce qui vous manque pour devenir photographe pro, petit quiz en description. Ça va vous permettre vraiment de savoir exactement là où vous en êtes et surtout ce qui vous manque pour passer ce step. Et sinon, n'hésitez pas à me follow sur Insta. Si vous voulez discuter avec moi, envoyez-moi un message sur Insta. Je réponds à tout le monde personnellement. Et pour revoir des vidéos comme ça, abonne-toi, like, active pourquoi pas même les notifications sur la chaîne. Même pourquoi pas booste cette vidéo, je sais pas, genre t'as quand même kiffé. Donc fais un max pour que cette vidéo soit poussée dans l'algorithme. Et on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. Guys, si vous ne passez pas avec Oscar, vous loupez votre chance d'avoir des photos exceptionnelles. Au début de la villa, il a dit « Je vais tous refaire vos photos de profil ». Et ben non seulement maintenant je le crois, mais c'est aussi la vérité.